Notre malheureuse Florence offre aujourd'hui un spectacle semblable à celui d'une ville que les infidèles auraient prise de vive force et ensuite abandonnée. Une partie des habitants, imitant votre exemple, a fui devant le flot mortel et s'est réfugiée dans les villas éparses autour de la ville. Les autres ont trouvé la mort ou sont sur le point de mourir. Ainsi, le présent nous accable, l'avenir nous menace, et l'on souffre autant de la crainte de vivre que de celle de mourir. Ô malheureux temps, ô saison déplorable, ces rues si belles et si propres que l'on voyait remplies d'une foule de nobles et riches habitants, exhalent maintenant l'infection et la malpropreté. On n'y voit que des pauvres dont la lenteur et les cris effrayés ne permettent pas de marcher avec sécurité. Les boutiques sont fermées, les exercices suspendus, les tribunaux et les cours absents et les lois mises en oubli. Aujourd'hui, on apprend en vol, demain un meurtre, les places, les marchés où les citoyens s'assemblaient fréquemment sont devenus des tombeaux ou les réceptacles de la plus vile populace. Chacun marche isolé et au lieu d'une population amie, on ne rencontre que des gens infectés des poisons de la peste. Un parent trouve-t-il un parent, un frère, une femme son mari. Chacun s'éloigne au plus vite. Que dirais-je de plus? Les pères et les mères repoussent leurs propres enfants et les délaissent. Les uns portent à la main, ou, pour mieux dire, ont toujours sous le nez, des fleurs, les autres des herbes odoriférantes. Ceux-ci des éponges, ceux-là de l'ail. D'autres, enfin, des boules composées de toutes sortes de parfums. Mais ce ne sont que des précautions. Il existe encore quelques boutiques où l'on distribue du pain, ou pour mieux dire, dans lesquelles on sème pour recueillir des bonbons. Les réunions qui avaient lieu dans les places publiques pour converser d'une manière honorable et dans les marchés pour l'utilité de la vie n'offrent plus qu'un spectacle morne et affligeant. On n'entend que ces mots. Un tel est mort, un tel est malade. Celui-ci a fui, celui-là est renfermé chez lui, l'un est à l'hôpital, l'autre est gardé. Il en est dont on n'a aucune nouvelle. Tels sont les seuls bruits qui circulent et qui, lorsqu'on y réfléchit, sont capables de rendre malade Esculape lui-même. La plupart s'occupent à rechercher l'origine du mal. Les uns disent « les astrologues nous menacent », les autres « les prophètes l'ont prédit ». On se rappelle tous les prodiges qui ont eu lieu. On attribue le mal à la nature du temps. On en accuse la qualité de l'air propre à propager la peste. On se souvient que la même chose arriva en 1348 et en 1478. Chacun cherche des souvenirs pareils, et l'on finit par conclure que ce flot n'est pas le seul qui nous menace, et qu'une foule d'autres maux sont prêts à fondre sur nous. Voilà les aimables sujets d'entretien que l'on entend à toute heure. Et quoique je puisse, dans un seul mot, vous faire voir par les yeux de l'esprit l'affligeant spectacle que présente notre misérable patrie, en vous disant « Imaginez qu'elle est totalement différente de ce que vous aviez coutume de la voir, car rien ne peut mieux vous faire apprécier sa situation actuelle que cette comparaison faite en vous-même. Toutefois,
Je veux que vous puissiez en avoir une connaissance plus particulière, car, quelle que soit la force de l'imagination, il lui est impossible d'atteindre sur tous les points à la réalité. Je ne crois point vous en pouvoir donner une plus exacte peinture qu'en vous citant mon exemple. Je vais donc vous exposer la vie que je mène, afin que vous jugiez par là de celle des autres. Vous saurez donc que l'un des jours ouvrables de la semaine, je sortis de chez moi à l'heure où le soleil a dissipé toutes les vapeurs de la terre pour prendre mon exercice accoutumé. Cependant, j'avais eu soin, avant de sortir, de faire quelques remèdes et de me munir contre le poison de la peste de certains préservatifs dans lesquels j'ai la confiance la plus entière et la plus entendue. Quoique l'illustre Mengo dise que ce ne sont que des cuirasses de papier. À peine avais-je fait quelques pas qu'il fallut bannir de mon esprit toute autre pensée, quelque grave, quelque importante qu'elle pût être. Car le premier objet de bon augure qui s'offrit à mes regards fut les fossoyeurs, non ceux des pestiférés, mais les fossoyeurs ordinaires qui, au lieu de se plaindre, comme par le passé, du petit nombre de morts, se lamentaient de ce qu'ils étaient trop abondants et craignaient que cette abondance ne produisît bientôt la disette. Qui aurait jamais pu s'imaginer qu'il viendrait un temps où ces gens désireraient la santé des malades, comme ils les joueraient en effet. Cependant, je n'ai pas de peine à les croire, car si l'on mourait dans un autre temps et d'une autre maladie, ils pourraient y trouver leur gain ordinaire. Passant ensuite de San Miniato vers le Tour, où l'on était autrefois assourdi par les bruits des baguettes à battre la laine, et pour les chants et la conversation des quarts d'heure, je n'ai trouvé qu'un vaste silence qui n'avait rien de séduisant. J'ai poursuivi mon chemin, et près du marché neuf, je rencontrai la peste qui venait à cheval. Dans le premier moment, ce spectacle me trompa, car voyant venir de loin une litière portée par des chevaux, dont la blancheur était aussi éclatante que la neige, je crus que c'était quelque noble dame ou quelque personnage de haut lignage qui allait en partie de plaisir. Mais ayant vu tout autour, au lieu de serviteurs, les hospitaliers de Santa Maria Nuova, je n'eus pas besoin d'autre information. Cependant, comme cela ne me paraissait pas suffisant, et que je voulais vous donner de tout en détail plus circonstancié, j'entrai le matin du premier jour du riant mois de mai dans la vénérable et sainte église de Santa Reparata. Il ne s'y trouvait que 3 prêtres seulement, dont l'un chantait la messe, le second faisait tout à la fois l'office du chœur et de l'orgue, et le troisième, assis sur une chaise presque entourée de murailles, s'était placé pour confesser au milieu de la première nef. Il avait de plus le fer aux pieds et les menottes aux mains. C'était par ordre de son supérieur qu'il s'est trouvé dans cet état, afin qu'au sein même de cette vaste solitude, il pût mieux résister aux tentations canoniques. Les dévotes qui assistaient à la messe étaient 3 femmes emmantelées, vieilles, ridées et peut-être boiteuses. Chacune se tenait séparément dans sa tribune, et je crus connaître parmi elles la nourrice de mon grand-père. Il n'y avait également que 3 dévots qui, sans jamais se regarder, faisaient le tour du chœur sur des béquilles,
en jetant de temps à autre un coup d'œil amoureux sur les trois vieilles. Il faudrait l'avoir vu pour s'en faire une idée. Quant à moi, semblable à quelqu'un qui peut croire à peine ce qu'il voit, je restais tout stupéfait. Présumons que le peuple, suivant le coutume de ces jours solennels, s'était porté sur la place pour y voir la revue des troupes, je m'y rendis dans cette espérance. Mais, au lieu d'hommes et de chevaux, je vis, pour toute troupe, des croix, des civières, des bières et des brancards, sur lesquels gisaient des cadavres portés par des fossoyeurs qu'avait convoqués le Barlacchio pour qu'ils se rendissent caution des autres seigneurs qui en ces moments faisaient la cérémonie de leur entrée en fonction. Je crois même que le nombre des vivants ne suffisait pas. On se servit du nom de quelques morts en les appelant, suivant l'usage, sans qu'ils arrivât à aucun d'eux la même aventure qu'au hasard.